Cet épisode spécial du Frenchcast est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Eros et compagnie, une compagnie québécoise. Utilisez le code promotionnel PANTELLIS en ligne pour recevoir un rabais de 15%. C'est comme si vous n'avez pas besoin de payer les taxes. Je ne sais pas comment les tarifs vont affecter les dildos et tout ça. On va voir. Mais erosetcompagnie.com, le code promotionnel PANTELLIS pour un bon rabais de 15%. Merci. Alors, j'avais le temps. J'avais le temps de rentrer ici au studio pour faire un épisode d'extra. Personne n'est ici, même pas Saïd n'est pas là. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire toute seule? Ben, je peux répondre à des questions que je vois souvent que les gens me posent sur les réseaux. Alors, je pense pas que ça va prendre trop de temps, mais au moins, je vais prendre le temps de faire ça. En premier, aussi, si vous aimez le stand-up, si vous aimez l'humour, je suis en tournée partout au Québec maintenant. L'Assomption, Sherbrooke, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Longueuil, Montréal en juin, la captation. Venez à ça, ça va être beaucoup, beaucoup de fun. Quoi d'autre? Granby, Cowansville, il y a plein de petites places. Puis je pense que je vais être même à Gatineau, mais en anglais, en mai. Checkez mon site, tout est là. Puis patreon.com, n'oubliez pas, si vous voulez abonner, c'est 3 pièces pour le Frenchcast Special. Vous recevez tout ce qui se passe avec le Frenchcast, puis tous mes autres podcasts en audio. Patreon.com/PANTELLIS pour tout ça. OK? Alors, les pubs sont finis. La première chose, oui, beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qui se passe avec 2 Drink Minimum si tu finis? Non, comme Mike a dit, Mike avait même parlé de ça, ça fait un mois quand j'étais à sous-écoute avec Preach. Ce n'est pas fini, c'est juste qu'on est en hiatus maintenant avec la tournée de Mike. Puis moi, on ne pouvait pas avec nos horaires, c'était impossible, puis avec le bordel. Alors, quand ça va se calmer un peu, on va retourner. Je pense que ça va être quand même une surprise. On ne va pas le dire à personne, puis on va juste commencer à lancer des épisodes. Peut-être un format un peu mystère, un peu nouveau. Mais c'est sûr qu'on va recommencer à un point. Je ne sais juste pas, ça va être quand. On est bien occupé. Puis Mike a vendu, je pense, pratiquement 200 000 billets. Maintenant, c'est plus que 150 000. C'est beaucoup. Mais tu vois, il y a beaucoup de travail pour faire tout ça. Beaucoup de salles. Alors, on n'a pas le même temps. C'est à faire ça. Même moi, je suis très, très occupé. Mais lui, même plus que moi. Puis moi, je fais 10 podcasts par semaine. Alors, imaginez comment lui est occupé. Il a toute une famille et tout ça. Alors non, c'est pas fini. Ça va retourner un jour. C'est juste qu'on ne sait pas quand maintenant. Stand-up, ça, le monde me demande. Il y a plein de gens qui crient « Tu fais-tu du stand-up? » Ça m'énerve. Je vais dire, parce que oui, c'est vrai que je faisais des podcasts avant stand-up. Je commençais le podcast en 2010, puis le stand-up en 2012. Mais oui, bien sûr, je fais un stand-up. Je fais ça en anglais puis en français. Checkez mon site pour les liens. Alors, ça, c'est fini. Au Bourgo. OK. Les gens me demandent qu'est-ce qui se passe avec Sébastien Bourgo. Si c'est une bitch, si je l'haïs. Non, pas du tout. Pas du tout. Honnêtement, ma position sur Sébastien Bourgo, c'est que les gens sur l'Internet sont bien trop agressifs avec lui. Parce que je rentre dans son live des fois pour dire allô et tout ça, parce qu'il est souvent en live sur TikTok. Il fait des... Je sais pas comment ça marche, mais il fait des batailles avec des battles avec d'autres gens sur TikTok. Je sais pas si c'est de l'argent que tu gagnes ou... Je sais pas comment ça marche, mais je le vois souvent, il y a une versus. Oui, je l'ai même vu cette semaine, il était avec une femme que j'avais vu des vidéos sur elle, ici au Québec. Apparemment, elle se faisait abuser par son chum, mais quand j'ai rentré, je dis c'est pas elle. Sébastien m'a dit que c'est juste du théâtre, c'est pas vrai. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe sur TikTok. Ils font leur propre drama. Mais là... Alors, pour Sébastien, non, je pense que vous exagérez un peu trop. Vous êtes trop agressif avec lui. Pas tout le monde, bien sûr. Des gens qui sont gentils ou... Vous pouvez le taquiner, c'est normal. Les gens me taquinent aussi, c'est cool. Mais si je vois certains messages qui sont vraiment agressifs, comme vous traitez de vidange ou d'aller se pendre, des choses comme ça. C'est un humoriste que vous avez vu sur 2 podcasts à sous-écoute, que vous riez bien ou vous avez adoré ou vous avez haïssé ça. Ça reste que c'est des podcasts. C'est pas un meurtrier, c'est pas un agresseur. Vous parlez vous écrivez dans les chats des fois des choses sur lui ou à propos de lui ou même directement à lui dans ses TikTok
que c'est des choses que je peux comprendre si c'était un agresseur ou quelque chose comme ça, mais pour une humoriste qui vous êtes fâché ou vous n'avez pas aimé son comportement ou ses blagues dans des podcasts, vous avez le droit de ne pas aimer ça, mais tu ne vas pas dire à quelqu'un d'aller se pendre parce que tu n'as pas aimé son podcast. C'est quand même excessif. On peut-tu dire la vérité que c'est excessif? C'est plus que du bullying. Ça, c'est fou. Alors, c'est ça ma position avec Sébastien Bourgault. Je pense que le monde exagère un peu avec lui. C'est trop... Pour qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il est allé à des podcasts, puis je sais pas, peut-être... je sais pas, il était pas assez à l'aise qu'on on l'aimait ou vous le trouvez un peu amer ou whatever. Ça ne mérite pas ce type de comportement. C'est fou. Ça ne vaut pas des menaces. Puis même ces choses avec Montréal puis Toronto, c'est juste des petites choses. C'est vraiment light, c'est juste des petites taquines. Hey, vous n'avez pas une équipe de baseball. Check ici, on a des Cheetos flavor barbecue. Vous n'avez pas ça, des choses comme ça. Puis vous répondez avec je veux que tu te suicides. Comme c'est trop excessif. C'est trop. Moi, je vois ça, puis c'est comme tabarnak. C'est exagéré. Puis oui, des fois, il se fâche. C'est vrai. Mais toi aussi, tu sais, si quelqu'un, à chaque jour, tu reçois des messages des gens qui disent j'aimerais que tu te tues. C'est exagéré. C'est très, très agressif. Puis il ne le mérite pas. Comme je dis, OK, 2 podcasts que vous avez aimés ou vous n'avez pas, on va dire 2 podcasts que vous avez haïssés. Ça mérite ça. On a des meurtriers, on a des voleurs, on a plein de choses sérieuses et agressives qui se passent au monde. C'est vraiment Sébastien Bourgault qui vous a dérangé à ce niveau-là. C'est fou. Après, j'ai vu le gars, pendant qu'on parle de TikTok, j'ai vu le gars de Salvatore Pizza. Le monde est fâché contre lui. Moi, j'ai pas vu toute la vidéo, mais l'extrait que j'ai vu, j'ai pas vu qu'est-ce que les gens m'ont dit, parce que les gens m'ont dit qu'il a dit apparemment que la culture québécoise est de la merde. Puis j'étais comme, what the fuck? Mais j'ai pas vu, je sais pas si, peut-être, si le monde dit ça, probablement il a dit ça, mais je veux juste dire, moi, j'ai pas vu ça. Moi, l'extrait que j'ai vu, c'est qu'il disait qu'il trouve que des fois, le contenu qu'on fait, c'est pas bon, c'est de la merde. J'ai pas vu qu'il a dit que, j'ai pas entendu qu'il a dit que la culture est de la merde. La culture est de la merde, ça, c'est faux, bien sûr. Ça, je suis content. Mais s'il a dit qu'on crée beaucoup de contenu de merde, ça, c'est vrai. Puis ça, c'est vrai partout. Même au Canada, c'est connu que le Canada, le contenu canadien qui est payé par le gouvernement, c'est pas bon. Les Canadiens le savent. Puis ils disent la même affaire à propos des choses juste canadiennes. Alors, si elle dit ça, ben là, on se fâche pour rien. Mais si elle dit que la culture, c'est de la merde, ça, je sais pas pourquoi il a dit. C'est une Québécois, alors je sais pas pourquoi il pense comme ça. J'ai jamais mangé la pizza Salvatore. Tout le monde me dit que c'est pas très bon. Mais je vais l'essayer juste pour voir. Et ouais, c'est ça. Ça, c'est une controverse maintenant qui se passe avec lui, le gars des pizzas. Vraiment, mais si quelqu'un peut m'envoyer l'extrait full, parce qu'il a envoyé sa vidéo qu'il avait fait, juste pour voir qu'est-ce qu'il a dit. Parce que moi, le seul extrait que j'ai vu, c'était une clip d'une autre personne qui réagissait. Il a dit que le contenu qu'on fait, des fois, c'est de la merde. Et là, ils ont coupé puis ils commençaient à répondre. Alors, j'ai pas vu son extrait où il dit que le Québec, c'est de la merde ou c'est la culture québécoise, c'est de la merde. Ça, j'ai pas vu. C'est quand même agressif de dire ça. Tu sais, je pense qu'il était invité à une émission puis parlait avec des gens. Puis là, il est fâché à propos de la culture. Je sais pas comment ça marche, mais tu sais, il a le droit de dire qu'est-ce qu'il se pense. Mais pour moi, j'ai pas vu ça. Moi, je le connais pas, le gars. C'est pas ici pour le défendre ou l'attaquer. Juste, j'ai pas vu où il disait que la culture, c'est de la merde. J'ai juste vu un extrait qui disait que le contenu culturel, des fois, qu'on fait, c'est de la merde. Puis ça, tout le monde dit ça. Autour de moi aussi, tout le monde dit ça, que des fois, on crée des choses qui sont... Ou on pousse des choses, le gouvernement pousse des choses qui sont pas vraiment bonnes, puis le Canada a le même problème. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, à part ça, par rapport au Vancouver, ouais, parce que j'étais à Vancouver, puis je parlais un peu de ça, c'était tout des délais quand je retournais. C'est pour ça qu'on avait un décalage avec les épisodes, parce qu'on a schedulé quelqu'un d'autre dans le temps où c'était supposé être un autre podcast. Après, j'avais un autre délai. Je pense en retard de 2 jours. Puis ça poussait plein de choses. Mais la ville, pas vraiment une belle ville. C'est un peu dépressif. Si je l'avais dit, il y a beaucoup de choses cool, puis la température est nice. Mais c'est quand même
Rien de spécial. C'est rien de spécial. C'est rien de spécial comparé à d'autres villes. Mais comparé à Montréal, c'est quand même spécial, je leur dis ça. À cause de la température. À cause de la température, ça rajoute quelque chose. Mais beaucoup de crackheads. Oh, on parle des crackheads sur mes podcasts, tout ça, puis on niaise des fois. Oh, we are literally clowns running the Western world. Je viens de recevoir des messages à cause des tarifs. Bottom line, Charles hurt consumers. OK, je vais vous dire ça maintenant. C'est du news live. J'ai mes amis qui parlent des États-Unis, des tarifs, puis tout ça. Puis apparemment, avec les nouveaux tarifs que Trudeau a introduits, effectivement, les États-Unis ne vont pas vraiment ressentir quelque chose, mais les Canadiens vont, oui. Puis les Canadiens ils ont poussé pour ça parce qu'à cause de la propagande sur l'Internet, c'est Trudeau, c'est pour le Canada qu'on fait ça, fuck Trump. Ça ne va pas les affecter. Ça va nous affecter. Beaucoup. What happens when aerospace industry follows? Wow, les plus grandes usines puis tout ça. Wow, OK. Alors, les plus grandes industries, apparemment, il y avait une boomerang effect, puis ils ont appelé au gouvernement canadien, puis ils ont dit qu'est-ce que vous faisiez? Ça fait pas mal à lui, ça va faire mal à nous, puis ça va faire mal aux employés. Vous allez perdre plein de jobs et tout ça. Mais j'ai quelque chose à dire à propos des tarifs. Puis j'avais dit un autre podcast qui va sortir avec Marc Bélanger, qui sort semaine prochaine. C'est que moi, je savais pas. Moi, je pensais que ces tarifs-là, c'était quelque chose de nouveau que Trump a introduit, puis c'est juste lui qui faisait ça à nous. Mais le Canada a déjà des tarifs qu'on impose sur eux, sur les Américains, ça fait longtemps, comme pour protéger nos industries. Comme sur nos œufs, je pense que c'est 248%. Les produits laitiers, il y a plein de choses qu'on fait. Puis c'est cool parce qu'on veut protéger nos industries. Alors, c'est juste, le seul que je veux dire, c'est un peu l'hypocrisie parce que si eux, ils décident d'annoncer ça, au lieu de négocier, on se fâche puis on dit c'est quoi ça les tarifs? Mais nous, ça fait longtemps qu'on impose des tarifs. Puis là, les gens vont me dire mais c'est pour protéger nos industries. Oui, eux aussi, ils veulent se protéger. Tu as le droit. Puis en plus, on impose une taxe de 50% sur les autos américains. On n'a pas une industrie d'automobile. On protège quoi? C'est comme, il y a certaines choses qu'on doit dire la vérité au moins que ça ne marche pas. Alors, moi, je pense que ça vaut plus d'aller négocier puis dire, hey, écoute, on est des voisins, on peut-tu négocier moins de tarifs en général pour les deux? Nous, on va garder le tarif sur les œufs, les produits laitiers, parce que pour nous, les fermiers, c'est vraiment important, puis vous êtes trop pour nous. Alors, si on commence à rentrer votre nourriture, mais sur les autres choses, on peut vous rendre ça plus rentable, on fait des deals ensemble. Mais non, effectivement, même Trudeau, quand il est sorti, puis il a dit « Je pense qu'on va huer l'hymne national des Américains un peu plus. » Comme un chef d'un parti politique, ou on va dire qu'il est plus chef, mais chef d'un État, c'est notre leader, tu dis pas ça. Parce que il n'y a pas une vraie corrélation. Nous, on a fait ça ici à Montréal parce qu'on est des imbéciles, mais il n'y a pas vraiment, tu boues qui? Une hymne nationale. Alors, tu es fâché envers une personne qui a pris des décisions à propos des tarifs qu'on n'aime pas. Alors là, tout ce pays, 400 millions de personnes, on leur donne le doigt. On fait beaucoup de choses hypocrites ici, même avec l'énergie. Moi, je me rappelle quand la Russie, ils continuaient à donner de l'énergie en Europe, et après, on dit on va couper l'énergie à l'Ukraine. Ils sont en guerre avec l'Ukraine, mais ils donnaient de l'énergie à eux puis à l'Allemagne, plein de choses. Quand ils ont dit ça, le monde dit tu peux pas faire ça, c'est inacceptable de couper l'énergie. Même s'ils sont en guerre, c'était inacceptable. On dit OK. Même chose d'Israël, tu peux pas couper l'énergie au Gaza, c'est pas humain. Là, ici, Doug Ford dit je vais couper l'électricité à Détroit puis tout ça, puis vous pouvez geler pendant l'hiver. Puis on est comme ouais, c'est ça, c'est le Canada. Écoute, l'hypocrisie ne termine jamais. Tout le monde dit on veut la paix, on veut ça, mais à chaque fois que quelqu'un nous dérange un peu, on veut brûler toute la terre. C'est la vérité. Okay? Au moins, disiez la vérité. Trump ne réagit pas comme un adulte, il réagit comme un grand bébé. Et nous aussi, on retourne le faveur. C'est pas comme si on est mieux que lui. On fait la même fucking affaire. Puis il n'y a pas. Pensez pas que s'il y avait quelqu'un d'autre maintenant, pensez pas que si c'était Poilievre ou je sais pas, Maxime Bernier, que je pense pas qu'il peut gagner anyway, ou Carney ou Jagmeet, que ça aurait changé. On n'a pas vraiment des...
Moi, je vois pas, moi, des leaders canadiens qui sont bons. Tu sais, qui ont de la confiance, ils comprennent le game, comprennent la game. Tout le monde veut juste faire du clickbait puis des entrevues pour les réseaux puis les médias. Mais rien ne change. Parle, mais il fucking change rien. Même chose avec la guerre. Maintenant, tout le monde est comme contre Trump parce que moi, je n'aimais pas comment Trump a parlé à Zelensky. Pas parce que j'aime Zelensky. J'aime pas Zelensky. J'aime pas Poutine. Ils sont tous des fucking cons. C'est juste que moi, je dis, tu devrais faire ça, même si tu veux gueuler, parce qu'ils avaient raison. Quand ils ont dit, hey, on veut la paix, puis lui, il sortait, non, moi, je veux pas la paix, donnez-moi de l'argent. Ils ont le droit de dire, hey, tu peux pas, premièrement, c'est notre argent, puis c'est la vie de ta population. Tu peux pas jouer comme ça. Quand on dit, on veut avoir la paix, puis tu dis, non, c'est pas à toi de dire. Si tu dis non, tu peux pas avoir nos armes ou notre argent. Si tu veux vraiment le faire ça tout seul, fais-le tout seul. Alors ça, je comprends pourquoi les Américains sont fâchés. Je comprends ça à 100%. C'est juste la manière de faire ça, c'est quelque chose qui se fait sans caméra. Avec les caméras, pour moi, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre de voir Zelensky, un adulte, puis en plus, c'est un gars, c'est un chef, c'est le leader d'un pays, de se faire émasculer, puis bullier un peu, tu sais, devant tout le monde. Puis je dis pas s'il avait tort ou il avait raison, même si Trump avait raison, même à ça, même s'il avait 100% raison. Lui et Vance, on va dire, il a 100% raison, il n'y a pas de débat. Quand même, tu fais pas ça comme... Il y a une décorum. Il y a une décorum politique. Si on ne l'utilise pas, c'est même avec le Canada, de la manière où il parle à Trudeau. Moi, j'aime pas Trudeau. Trudeau, c'est un trou de cul. Mais si il tweet à propos de Trudeau, puis il parle trop agressif. Je ne dis pas qu'un des deux ne devrait pas être agressif. Tu dois être fort, puis tout ça. Mais c'est trop. C'est trop. C'est juste ça. C'est trop. Alors, j'aime pas ça. Mais pour nous aussi, on doit arrêter d'être des hypocrites. On doit arrêter d'être des hypocrites. Le Canada, man. Les Américains sont trop agressifs, ils nous respectent pas. N'êtes pas, tu ne devrais pas être raciste. Tu ne peux pas juger tout un peuple à propos d'une personne qui t'a fait quelque chose. On vient de faire ça avec Trump. Trump parle des tarifs, alors on dit fuck you à tous les Américains. On est spécial. On est fucking spécial ici au Canada. C'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Les oliviers. À propos il y avait une TikTok du Frenchcast quand j'avais Charles Deschamps ici, puis le monde était fâché envers Charles parce qu'il parlait de quelqu'un, une madame qui fait une tournée, puis c'est pas une stand-up. Puis le monde dit, ben OK, elle n'a pas écrit ses blagues, mais même les chanteurs, tu sais, eux gagnent des prix. Puis, pas parfois, mais la plupart du temps, ils n'écrivent pas leur propre chanson. Puis ces gens-là ont raison. C'est vrai. Si on parle de spectacle, ben c'est ça le critère. C'est le critère, c'est le meilleur spectacle, mais si c'est elle le meilleur spectacle, je ne la connais pas. En passant, je sais de qui il parle. J'avais appris qu'il y avait une jardinière la semaine passée, la semaine avant ce podcast-là, mais je ne connais rien sur elle. Mais évidemment, elle a vendu plein de billets. Alors, il doit y avoir quelque chose que les gens aiment. Alors, si elle est drôle, puis elle a un spectacle qui marche, tu gagnes. Ouais, ça marche comme ça. Alors, ouais, les gens qui ont écrit ça, il y avait raison. Mais je comprends pourquoi lui, parce que lui pense au stand-up comme pur stand-up. Mais en effet, si la catégorie ne dit même pas stand-up, c'est juste spectacle, elle a raison d'être là. Le monde aime ça. Le monde achète des billets. Pourquoi pas? Elle ne dérange personne. C'est pas illégal. Si le monde aime ça vraiment, si le gouvernement te pousse des affaires, ça, je suis pas pour ça. Mais si le monde aime ça, puis veut acheter des billets, puis ça marche. Moi, je connais des humoristes ici québécois qui n'écrivent même pas leur propre blague. Puis le monde tripe sur ça, puis c'est même pas leur voix. C'est pas leur voix, je veux dire, c'est pas leur propos ou leur idée. C'est quelqu'un d'autre a écrit ça. Mais ils sont très, très drôles. Des fois, c'est juste d'être drôle. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont bons en écriture, ils sont bons à écrire des blagues, mais ils ne peuvent pas les transmettre verbalement sur des podcasts ou même sur la scène. C'est pas pour eux. Ils ne savent pas comment performer bien. Des fois, c'est le contraire. Alors, tout le monde, les gens qui sont drôles, c'est un talent. Ils sont drôles d'une différente manière. Alors, si elle est drôle, tu peux rien faire contre ça. Elle est drôle, alors elle utilise des writers. Tout ça, c'est pas un problème. Pour moi, anyways, quand je pense à ça, c'est ça le critère. Whatever. On rentre dans ça, puis on donne l'olivier. Who cares the shit, anyway? Honnêtement, who cares? C'est tout ça pour l'humour.
Même pour les arts en général, les trophées puis tout ça, je pense que tout le monde maintenant, on fait ça pour le fun, les trophées. Prenez pas ça au sérieux, on s'en fout. Tu peux avoir... Je vais te donner un exemple. Les Olivier, la seule raison pour laquelle c'est pas Sous-Écoute qui gagne à chaque année, même si on sait que c'est notre podcast numéro 1, c'est parce que Mike avait décidé, ça fait quelques années, qu'il voulait se retirer parce qu'il voulait donner la chance à d'autres podcasteurs de gagner, mais pas de gagner juste pour gagner, mais parce qu'il pensait que, s'ils vont gagner, ils vont avoir plus de gens qui vont les connaître. Ça va être bon pour l'économie podcasting puis la culture du podcast au Québec. Très sensible, très, très smart, la manière que Mike a pensé ça. Mais la vérité, c'est que tout le monde qui gagne à chaque année sait que, OK, je suis le meilleur podcast après les tops qui sont pas là. On va dire comme Sous-Écoute, Rince Crème. Il y a certains podcasts que, veux pas, même si on ne leur donne pas des Oliviers, ils ne sont même pas nominés, on va pas mentir et dire qu'ils n'existent pas. On a comme 5 ou 6, ou peut-être moins, peut-être 5 ou moins de podcasts ici qui sont nos podcasts légendaires qui vraiment, ils poussent la culture du podcasting au Québec, des balados québécoises. C'est comme notre column. Alors, ces podcasts-là, veut pas, gagne pas, nominés, pas nominés, sont les meilleurs, veut pas. Alors, tout ça pour dire, on s'en fout. C'est le fun, les Oliviers, c'est bon de voir tout le monde, puis ça mérite, certaines personnes de les reconnaître pour leur effort. Il y a certains spectacles qui ont vendu plus que 100 000 billets. Ça, c'est impressionnant. Alors, c'est bon de dire, hey, on fait ça. On fait les accomplissements de ces artistes-là. C'est à cause de ces artistes qu'on a une culture artistique québécoise qui roule maintenant, puis le monde aime ça. Alors, c'est bon, mais à la fin de la journée, on s'en fout. Il y a plein d'artistes qui ne vont pas gagner, qui sont excellents ici au Québec. Plein d'autres artistes qui ne se pointent même pas, qui sont excellents. Plein d'autres qui sont là, puis vont perdre, excellents. On a beaucoup des artistes qui sont bons. Alors, moi, je pense pas que ça va être une trophée qui va nous dire « Hey, ça mérite d'être respecté. » On devrait les respecter tous, qui sont là, parce qu'il y a une raison pour laquelle ils sont là, puis on devrait les respecter. Mais à part ça, on s'en fout. Moi, je donnerais un Olivier à Sébastien Bourgault parce que ça, c'est quand même... Je me rappelle pas c'était quand le premier épisode de Sous-Écoute avec Preach. Puis après, le mien, je pense que ça fait 2 années, tout ça. Alors peut-être c'est quoi, 4 années en total? 4 ou 5 années? Peut-être plus, hein? C'était-tu avant la pandémie? Je sais si c'était avant la pandémie, peut-être c'est 6 ans ou plus. Mais anyways, juste pour dire, peut-être c'est 6 ans. 5 ou 6 ans. Ça, c'est légendaire. Ça, on parle encore de ça. On l'attaque sur l'Internet. À cause de son podcast, à cause de ses apparences à Sous-Écoute, dans un autre podcast, après 5 ou 6 ans. Honnêtement, moi, je me rappelle pas de... Je pense pas que je peux me permettre de dire « Hey, je connais telle personne qu'on parle encore de eux. » Après le podcast, après 5-6 ans, j'essaie de penser, puis non, rien de... Juste des fois, c'est controversé. Comme il y avait des gens qui parlaient un peu pendant des mois à propos de mon entrevue avec Julien Lacroix. Mais ça, c'était plus parce que c'était comme... ils l'ont pas vu en podcast jusqu'à qu'il a fait le Frenchcast. Mais c'était juste pour ça. Même lui, imagine ça. Après tout ce qui est arrivé, il reçoit moins de laine sur l'Internet que Sébastien. Puis moi, je ne vous dis pas de lui donner de laine. Il n'a rien fait maintenant pour que... Il vit sa vie puis fait sa affaire. Mais je veux juste dire que c'est drôle comment on a accepté d'attaquer Sébastien Bourgault. C'est qui le mérite? Yann Terriot. Yann, il le mérite parce que je vois, lui, il cherche du bif en ligne, puis il le sait. Alors lui, il rit avec ça. Puis il aime ça rentrer dans les petites bifs puis les petites guerres sur TikTok. Je ne sais pas s'il le fait encore à le niveau qu'il le faisait, mais je me rappelle qu'il faisait ça beaucoup. Il était un peu comme... même Guillaume Lepage, il est plus sur Twitter. Mais quand il était sur Twitter, quelqu'un disait quelque chose. « Hey, j'aime pas tes cheveux » ou « Ton show, c'est de la merde. » Puis lui, il rentrait dans ça. Madame, monsieur, il s'en foutait. Comme « Fuck toi, madame. » Lui, il rentrait dans ça, puis c'était drôle. Yann est un peu comme ça aussi. Si tu dis quelque chose, il peut pas t'ignorer. Il rentre dans ça, puis il est fâché. Alors lui, je comprends. Je comprends pourquoi les gens vont le traiter de n'importe quoi, parce que lui, il te traite de ça aussi.
Mais pour Sébastien, est-ce qu'on est horrible? Puis je rentre dans ça, je dis on parce que je faisais partie de ce podcast-là, puis peut-être que j'en ai pas dit assez pour que le monde m'écoute pour se calmer un peu. Puis je vous dis pas, moi je dis, tu sais, supportez-le, checkez ses lives et tout ça, sharez ses affaires, mais juste, même si vous voulez le taquiner, tu sais, pas besoin de lui demander de se suicider. Pas besoin de dire ça. C'est des choses de même, des choses trop agressives. C'est un peu excessif pour notre ami Sébastien Bourgault. Alors, l'autre chose, c'était par rapport à la tournée. Les dates qui sont rajoutées, mais ils ne sont pas annoncées encore. C'est juste qu'on attend les liens pour les billets. C'est Québec. Québec, ça va être en juin. Le 21 juin, je pense, je vais être au Comedy Hot Club. Mais ils n'ont pas annoncé ça. Mais c'est pratiquement à 100%. Je pense qu'on a confirmé ça. Cowansville, c'est bientôt. Mais là, ma gérante m'a dit qu'ils ne font pas vraiment de pub en ligne. Ils ne veulent pas l'annoncer. C'est une bar. Puis les réguliers vont être là. C'est ça qu'elle m'a dit. Ils ne font pas de pub. Je dis, je peux-tu partager quelque chose? Elle m'a dit non, elle s'en fout. Elle ne va pas partager. Anyways, Longueuil, de qu'est-ce que je comprends, en juin ou juillet, il y a un festival là-bas. Puis ils m'ont demandé de rouler mon heure. Alors, je vais faire ça. Puis ça, c'est les dates, je pense, qui n'étaient pas annoncées encore. Puis qui ne sont pas dans le temps que... Je vous parle maintenant. Pendant que je record ça, j'enregistre ça, puis ils ne sont pas encore annoncés sur le site, mais ils sont tous confirmés. C'est juste qu'on attend des liens. Alors ça va se passer. Puis le 28 juin, ça, c'est vraiment la date qui était importante pour moi parce qu'on va capter ça au Lion d'Or à Montréal. Ça vaut la peine de venir. Ça ne va pas être la dernière représentation parce que je pense que j'ai d'autres dates en juillet. Puis en août. En août, je vais faire partie d'un festival à Trois-Rivières, je pense. Puis il veut que je fasse ça pendant une demi-heure. Alors, ça ne va pas être l'heure au complet, mais ça va être une demi-heure de mon heure. Ou peut-être ça va être une nouvelle heure. Je ne sais pas. On va voir jusqu'à où j'ai le temps. Puis je ne sais pas encore parce que c'est quand même tôt. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'été, c'est les festivals? Parce que là, on a les festivals Comedy Hub, puis Juste pour rire maintenant. Les deux sont en full force. Mais je ne sais pas si ils vont changer les dates pour un des deux. Moi, je pense que Juste pour rire puis Juste for Laughs vont rester en juillet pendant l'été comme c'était toujours. Puis tu sais, les anglophones, les Américains, tout le monde connaît les dates. C'est toujours en juillet. Puis peut-être ils vont pousser Comedy Hub. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Pour maximiser tout ça, puis tu peux avoir des gens de Québec puis de Montréal qui vont aller aux deux festivals. Moi, j'aurais mis comme Comedy Hub plus vers le hiver, pas printemps, mais hiver, automne peut-être. Puis, oh non, le printemps, ça marche aussi. Ouais. Puis on laisse le Just for Laughs, puis Juste pour rire, juillet à Montréal. Je ne suis pas en charge de ça, puis moi, je ne confirmerai rien. Je dis juste que ça, c'est mes propos, ça, c'est mes idées. Puis peut-être qu'ils vont faire ça. Parce que, tu sais, si tu as les deux festivals, puis ils sont à 2 semaines un à l'autre, puis tu as la capacité d'avoir les mêmes personnes, pas toutes... bien sûr, c'est bien entendu que c'est pas tout le public qui vont faire... le voyage Montréal-Québec, tout ça. Je veux dire, il y a quand même une bonne portion qu'ils vont venir à Montréal ils comprennent un peu l'anglais parce qu'il va y avoir des shows en anglais pour Just for Laughs aussi en même temps. Alors, il peut catcher nos artistes ici, les artistes américains ou européens, britanniques, whatever, australiens. Et là, c'est uniquement la francophonie habituellement quand on fait ça à Québec. Puis là, tu peux même ramener d'autres artistes francophones. Les Français de France, puis des choses comme ça, ou des Belges, je sais pas. Tu peux séparer ça un peu. Mais l'autre affaire, c'est que est-ce que c'est bon de garder les deux? Est-ce que c'est bon de garder Comedy Hub puis Juste pour rire? Peut-être ça vaut la peine de les mélanger les deux puis juste garder Juste pour rire. Et la raison pour laquelle je dis Juste pour rire, pas parce que c'est juste parce que le nom, je pense, est plus connu à l'international. C'est juste pour ça. Pas parce qu'il y a un problème. Tu peux faire les mêmes affaires. C'est juste que c'est plus facile pour le monde si tu les mélanges ensemble. C'est ça que je pense. À propos de la neige,
Je dois dire, calmez-vous. Ça, c'est une autre affaire. Il y a de la neige encore. Il y a ça. On est à Montréal. C'est tout le temps. C'est comme ça à chaque année. Puis à chaque année, le monde se fâche. Puis là, moi, je me fâche parce que, OK, moi aussi, je suis fâché. Mais c'est juste que on a décidé d'habiter ici. On sait c'est quoi. Même les ours polaires, puis les ours en général, ne veulent pas vivre ici, OK? Alors, on sait que c'est fucked up sur cette île-là. Mais on a décidé de rester ici, puis on sait que ça neige. Des fois, même jusqu'à avril. OK? On va dire la vérité, il y a certains temps que même fin mars, on a des tempêtes. Alors, calmez-vous. Peut-être c'est terminé en termes de tempête pour maintenant. Il reste encore une autre 2 semaines, je pense, 1 semaine et demie, avant qu'on ait le droit de changer nos pneus. Habituellement, ça, c'est une bonne signe. Si on change les pneus, c'est un bon signe que, OK, maintenant, ça commence à changer. L'hiver commence à partir. Mais on va voir, parce que, comme je vous dis, moi, quand j'étais jeune, je me rappelle des tempêtes de neige fin mars. Ouais, après le 25 mars. Puis c'était des grandes tempêtes. C'est comme la tempête qu'on a eue. Tu sais, du neige partout, froid, tu ne peux pas marcher. Puis je dis quand j'étais jeune, comme si j'ai fucking 75 ans. Mais quand même, moi, j'avais jeune. Quoi, ça fait... Moi, j'ai 38 maintenant. Alors, c'est quand même, tu sais, 30 années, 28. Fuck, c'est beaucoup. Est-ce que je suis vieux? Ouais, 38, c'est quand même vieux. C'est pas vieux comme je vais mourir, knock on wood. Mais c'est... J'ai vécu des choses. Des fois, je sais pas si ça vous arrive. Moi, des fois, j'ai la sensation que j'ai vécu plusieurs vies. C'est pas comme extraterrestre. Je veux juste dire comme quand tu penses de qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que tu faisais, ça fait, je sais pas, 20 ans, après 15 ans, où tu étais 5 ans, puis tout ça. C'est comme, oh shit, c'était une vie complètement à part. C'était une vie complètement différente de une réalité complètement différente de qu'est-ce que je vis maintenant. C'est fou. C'est fou, je pense un peu à ça. Puis rien à faire avec succès ou pas de succès. C'est juste que tu sais, les gens que tu vois, que tu prends des cafés avec, les conversations que tu fais, les femmes ou les gars que tu fréquentes, je sais pas, ça change. Ça devrait changer, je pense, pour tout le monde. Je pense que c'est ça qui est naturel. Puis ça qu'on devrait faire, c'est de évoluer, puis tu vois d'autres personnes, puis tu comprends le monde un peu plus différent. Mais tout ça pour dire, je ne veux pas oublier de dire ça parce que j'avais l'intention de parler de ça. Tu sais, on a parlé de la politique, je parlais un peu de ce qui se passe avec les tarifs, puis la guerre. Puis le monde, des fois, ils ne me comprennent pas à cause de mes blagues. Ils disent, c'est quoi ta position politique? Ma position politique, c'est fuck tout le monde, OK? Arrêtez toute cette merde. Moi, ma position, c'est vraiment simple. Moi, je ne veux pas de guerre. Je ne suis pas pour ça. Puis je m'en fous des raisons. C'est parce que ça va continuer. Par exemple, maintenant, avec l'Israël et le Palestine, les Palestiniens qui sont fait tuer, puis les enfants, puis tout ça, eux, ils vont pas oublier ça. Même chose avec les Juifs, les Israéliens qui sont fait kidnapper, puis tout ça, leur famille, ils vont pas oublier ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir une autre génération qui vont grandir, ils vont haïr un, haïr l'autre. Quelqu'un va faire quelque chose, ça va affecter une nouvelle génération, ça va continuer comme ça. Alors, c'est très, très difficile. C'est pour ça qu'on doit fucking lancer une bombe et on explose tout le Moyen-Orient. Non, même à ça. Alors, d'autres gens vont être fâchés parce que c'est leur famille qui était là-bas. Alors, la violence va toujours créer d'autres violences. Tu peux pas avoir un fin positif avec la violence. Tu ne peux pas. C'est impossible. Alors, pour tous les gens qui poussent pour la guerre avec les Russes, oh non, l'Ukraine, puis tout ça, même si tu haïs la Russie, probablement ça ne va pas terminer bien pour l'Ukraine. La Russie s'en fout. Pas juste les bombes nucléaires, mais tout ça, mais les gens maintenant en Ukraine, les hommes ne veulent rien savoir de cette guerre-là. Oui, c'est triste de perdre une guerre, comme c'est triste de perdre tout ça, mais tu sais qu'est-ce qui est plus triste? De perdre toute une génération de jeunes hommes. Ça, c'est très, très triste. Alors, on doit se calmer un peu, puis parler. Puis c'est la seule affaire que j'aime de Trump qui a dit, c'est juste ça qu'il a dit. On va bouger, puis on va parler un peu pour la paix. Si on va pousser la paix, c'est cool. Mais en plus, je viens d'apprendre ça hier. Quand l'Ukraine a décidé de prendre l'argent des Américains, c'était pas en forme de... C'était un prêt. C'était pas des subventions. C'est pas
Ils n'ont pas envoyé des bourses. C'était vraiment un loan, un prêt. Puis, une des conditions, c'était que toute leur agriculture, c'est très important, c'est une des plus grandes puissances qu'ils ont, les Ukrainiens, puis c'était contrôlé par le gouvernement. Ben, dans le contrat, c'est écrit qu'ils doivent, pour avoir cet argent-là, ils doivent commencer à vendre ça à des industries privées. Puis ils ont déjà commencé à faire ça parce que ils ont décidé de prendre l'argent et tout ça des Américains. Et effectivement, les compagnies qui ont acheté en premier, c'était Monsanto, toutes les connues. Puis c'est drôle parce que en grand, les grands gars qui contrôlent ces compagnies-là, c'est les mêmes personnes aussi qui vendent des armes. Alors, c'est juste fucked up que les gens qui poussent la guerre là-bas ont quelque chose à gagner aussi parce que maintenant, ils vont contrôler l'agriculture de cette région-là. Je vais dire parce qu'on fait partie de l'Ouest, mais on a vraiment fourré l'Ukraine. Et ils vont perdre, si on n'a pas déjà perdu toute une génération de jeunes hommes. Ils vont perdre le territoire aussi, c'est sûr. C'était un peu, si c'est pas beaucoup, ça va être un peu quand même. Ils vont perdre quelque chose. Ils ont perdu des vies. Là, ils vont perdre le plus grande puissance économique. C'était pas un bon deal pour eux. Puis maintenant, ça a sorti les documents, puis j'ai vu des vidéos qui parlaient de ça, qu'ils disaient à Biden, « Hey, c'est pas une bonne idée de provoquer la Russie. Si on veut pas rentrer en guerre, parce qu'eux, ils vont pas prendre... Ça fait depuis 1993 qu'on les pousse. Alors, puis ils ont déjà déterminé c'est quoi leur ligne. Puis si on dépasse ça maintenant, ils vont attaquer, c'est vrai. Puis apparemment, Biden ne croyait pas en ça. Il dit, non, ils vont rien faire. Let's go. » C'est le pouce d'avoir l'Ukraine dans l'OTAN, tout ça. Puis je dis pas que la réaction des Russes était logique. Je dis pas ça. Puis logique ou pas logique, c'est pas pour moi à décider ça. Je sais comment ça marche quand on décide d'aller en guerre. Mais je dis pas que c'était proportionnel. Je dis pas ça, que c'est pas du tout. Comme je vous dis, moi, je suis anti-guerre. Alors pour moi, c'est pas proportionnel. Mais pour les personnes en charge, comme Biden était dans le temps, si tu le sais, puis tous les gens autour de toi te disent hey, on ne devrait pas les provoquer parce que eux, je pense qu'ils sont prêts à s'attaquer à l'Ukraine. Quand tu dis mais ils vont rien faire, là, la guerre commence. Et au lieu de dire oh, peut-être c'était nous, on va rentrer en paix, là, tu es comme ah, ben là, on va perdre face à tout le monde dans la planète, sur la planète, pardon. Là, on doit faire semblant que non, on va gagner ça, puis on est avec eux, puis on va leur vendre des armes, on va donner de l'argent, puis tout ça. Tu dis ça parce que c'est pas des enfants, c'est pour ça. Même les Canadiens ici, j'ai vu comme Yves Blanchette, le gars du Bloc québécois, il y avait une tweet, il parlait de ouais, on supporte l'Ukraine, puis tout ça, puis Trump est dégueulasse. Ouais. Si tu supportes vraiment comme ça, tu peux aller aider si tu veux. Moi, il y avait comme Mike Bullard, l'humoriste, il est allé là-bas. Il a aidé. C'est pas un soldat, il était trop vieux pour ça. Alors, il aidait avec le first aid, puis dans des petits villages. Si Blanchette veut aller là-bas, il devrait. Puis en plus, quand on parle de... Parce que les séparatistes russes qui avaient en Ukraine, puis les Ukrainiens les ont tués, même si c'était des citoyens ukrainiens, puis tout ça. C'est fou pour un gars comme ça de supporter ça, parce que lui aussi, c'est un séparatiste à la base. Alors, quoi, si... le Québec décide de se séparer demain, c'est normal que le Canada envoie des soldats pour tuer des Québécois parce que c'est des séparatistes. C'est juste mauvais si c'est des séparatistes russes. Il y a plein de petites hypocrisies comme ça qui se passent avec les politiciens. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de Trump, il n'y a pas de Yves Blanchette, il n'y a pas de Trudeau, il n'y a pas un politicien qui est en charge d'une partie maintenant et tout ça, que je dis, oh fuck, ok, j'ai confiance dans cette personne, puis ils sont cool. Ils sont tous un peu comme ça, un peu sketch. Tu sais? Puis les gens disent, oh, Trump en moins, Trump dit la vérité, puis tout ça. Ah oui, puis non. T'sais, Trump, c'est pas qu'il dit la vérité. Trump, juste, il dit qu'est-ce qu'il pense. Puis c'est pas des fois, qu'est-ce qu'il pense, c'est pas la vérité. Alors, je suis avec vous qu'il dit qu'est-ce qu'il pense. Puis c'est rafraîchissant, c'est vrai, d'avoir un politicien qui dit qu'est-ce qu'il pense, mais des fois, tu ne devrais pas. Comme politicien, comme je vous disais, il y a une décorum.
Puis d'autres fois, tu penses à des choses de merde, alors tu ne devrais pas les dire. Puis d'autres fois, tu n'as pas besoin de quelqu'un comme ça non plus. Il y a des moments où tu as besoin de quelqu'un vraiment fort comme ça. Il y a d'autres fois que tu as besoin de quelqu'un avec d'empathie. Anyway, c'est toute une fucking télé-réalité maintenant avec les politiciens dans le monde. Mais on a plein de problèmes, OK? On a des problèmes avec l'économie. Ici, on a des problèmes avec tout. Nos hôpitaux, nos rues, puis tout ça. Il y a des gens en Afrique qui n'ont pas de la nourriture. Le Congo, on ne parle pas de Congo. Ils se font attaquer et démolir par les Rwandais. Et il y a des agressions, de meurtres, plein de choses. Il y avait tout un village, je pense, chrétien. C'était un massacre. Ils se sont fait tuer. On ne parle pas de ça parce qu'ils sont noirs, alors les nouvelles s'en foutent. On devrait parler un peu de ça. Si c'est l'Ukraine est plus luxurieux, alors on aurait parlé de ça. Alors eux, ils se font... Alors tout ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde maintenant. Des choses sérieuses. Pas de Sébastien Bogo, pas des blagues, pas de Salvatore Pizza qui n'aime pas la culture ou qui n'aime pas notre contenu ou whatever. C'est des choses vraiment sérieuses. Et nous, on est là. On veut huer un hymne national d'un autre pays. On dit, ouais, avec les bouteilles à l'Ontario, avec les bouteilles d'alcool américain. Vous savez comment c'est stupide, ça? Ça, c'est des bouteilles, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est de l'alcool qu'ils ont déjà acheté. Le LCBO a déjà acheté ça. Ils ont payé pour ça. Ils doivent de l'argent à cause de ces bouteilles-là parce qu'ils les ont achetées. Là, eux, ils ont décidé de ne pas les vendre. Mais les gens qui ont donné ces bouteilles-là avec le contrat, eux, ils se font payer anyway. Alors eux, ils s'en foutent si tu le vends ou non. C'est toi qui perds l'argent. Il y a plein de choses qui font... Visuellement, c'est symbolique. Mais c'est fucking stupide. Anyways, ça, c'était le Frenchcast solo pour vous. Épisode spécial, pas pour tout le monde, mais pour les gens qui aiment ce type d'affaires-là. Je vous remercie pour tout votre support. Les gens qui viennent me voir en show, honnêtement, moi, j'apprécie tout ça beaucoup. Je sais qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas quand j'avais dit, écoute, c'est pas une vraie job, comme il y a des gens qui font des choses vraiment importantes. Pour moi, c'était les fermiers, les médecins, les profs. Je trouvais ça plus important que mon métier. Je le trouve encore plus important que le mien. C'est pas que je talk shit sur les métiers culturels, on va dire, artistiques. C'est juste que moi, je trouve que c'est un privilège de faire ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas un vrai job, c'est un privilège que j'ai le droit de faire ça. Je peux gagner ma vie avec ça. Alors, c'est juste ça que je veux dire. Merci à tout le monde pour le soutien. Puis, encore une fois, patreon.com/Pantelis. Puis, respectez-vous en ligne et acceptez pas qu'un politicien vous pousse à un niveau où vous allez haïr votre voisin, si c'est un Américain, si c'est un Pakistanais, un Algérien, un Québécois, un Canadien, on s'en fout de c'est qui votre voisin, juste parce que il fait partie d'un groupe, de tel groupe. C'est stupide, c'est inutile, ça aide à rien. Si vous allez haïr quelqu'un, ça devrait être à cause de la couleur de leur peau. Non, sérieusement, ne faisez pas ça. Mais ouais, c'est juste ça. Merci beaucoup tout le monde.